Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres du top 10 des voitures électriques à surveiller en 2023. Marie-Frédérique nous sensibilise aux enjeux de l'intelligence artificielle et Martin discute avec le concepteur de jeux Maxime Tardy. Bonne émission! Bonjour, ici Marie-Frédérique, votre animatrice de Brancher, et aujourd'hui, je vous parle cybersécurité. On s'entend qu'on en a encore plus entendu parler dans les dernières années de fraudes qui sont possibles, non seulement pour les entreprises, mais aussi au niveau personnel. On essaye d'éviter, mais comment qu'on fait pour avoir des tactiques d'autodéfense numérique? Et aujourd'hui, je suis là pour vous en proposer 4. Donc, je vais vous proposer des moyens de vous protéger à votre façon à la maison pour éviter les malencontreuses conséquences d'un piratage informatique. La première solution proactive que je vous propose, c'est bien sûr de vérifier votre navigateur. Votre navigateur, c'est là où vous mettez vos mots de passe, vous naviguez sur le web en fait, sur des sites qui sont ultra sécurisés, qui ont vos informations aussi qui sont ultra personnelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment valider qu'on utilise un navigateur qui n'utilise pas nos informations qui sont contre nous. Je dis contre vous, pas nécessairement parce que leur objectif nécessairement est de vendre vos informations qui sont très personnelles, mais bien vos historiques de navigation puis vos habitudes de consommation du web. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur quel fournisseur prenez-vous. Par exemple, Chrome en est un qui est un petit peu moins recommandé, étant donné que Google est reconnu pour vendre en fait les informations de consommation, les habitudes qu'on a à travers le web. Par contre, il y a des solutions que vous pouvez utiliser. Firefox est beaucoup plus sécuritaire. Autrement, il y a DuckDuckGo aussi, qui est une autre plateforme qui est super recommandée. Donc, choisissez un navigateur qui vous assure qu'il est sécurisé. La deuxième solution proactive, c'est d'arrêter de tout partager. Étant donné que les fraudeurs sont super bons dans l'hameçonnage et l'harponnage, qui sont deux choses qui sont complètement différentes, il faut vraiment s'en méfier en partageant certaines informations. L'hameçonnage, en fait, qu'est-ce que ça consiste? C'est envoyer un message qui est ultra général à plusieurs personnes avec un lien cliquable ou autre tactique de fraude. Puis, les gens vont cliquer justement cet élément-là. Puis là, à partir de ce moment-là, les hackers vont avoir accès à la majorité de vos informations personnelles et ils vont pouvoir faire cette fraude-là. Sinon, l'harponnage, en fait, c'est d'accumuler de l'information sur quelqu'un pendant un bon laps de temps, puis de créer une fraude ultra tactique, ultra personnalisée selon toutes les informations qui ont été accumulées et de frapper encore plus fort. Fait que ces deux éléments-là de fraude-là, pour pouvoir les éviter, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que l'information qu'on partage ou l'information sur laquelle on clique, s'assurer que c'est véridique. Donc, ça va permettre d'éviter justement de cliquer sur le lien puis d'ouvrir la porte grande ouverte aux fraudeurs. Ma troisième recommandation, c'est s'assurer d'avoir non seulement des mots de passe qui sont complexes, qui sont différents aussi selon les plateformes, puis qui changent régulièrement. Fait que ces trois éléments-là, ça va vous permettre vraiment de vous protéger dans le temps. C'est un peu d'avoir une belle hygiène de mots de passe, puis de s'assurer de les garder dans un endroit pour pouvoir s'en souvenir aussi. Dans un endroit peut-être physique, un papier, un calepin. Ça a l'air un petit peu vieux jeu de dire que bon, on retourne vers le papier quand on veut essayer d'être le plus sur le web puis faciliter notre vie, mais en même temps, de s'assurer d'avoir cette hygiène de mots de passe-là vous permet vraiment de vous protéger des fraudeurs. Ma dernière recommandation, en fait, ça serait d'avertir puis de sensibiliser aussi vos enfants à la fraude. Donc, les enfants aussi sont des potentiels cliqueurs sur des informations qu'il ne faudrait pas, qui ouvrent des liens justement qui permettent aux fraudeurs d'avoir accès à la majorité de nos informations. Donc, c'est important aussi de sensibiliser les enfants à s'assurer de ne pas cliquer sur n'importe quoi quand ils utilisent nos outils technologiques. Je pense que ça va aussi leur rendre service pour par la suite quand eux-mêmes vont pouvoir avoir leur mot de passe puis d'essayer de les informer au maximum. C'était Marie-Frédérique, votre animatrice de Brancher pour la chronique sur votre cybersécurité. Si vous aussi, vous avez d'autres trucs à la maison, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sinon, on se dit à la prochaine chronique Brancher. Cette semaine, au Top 10, on vous parle des modèles d'automobiles électriques les plus prometteurs en 2023. En plus de leur autonomie grandissante, ces voitures se distinguent par toute la technologie présente à bord, de l'aide à la conduite jusqu'aux immenses écrans de divertissement qu'on y retrouve. La Tesla Model 3 à propulsion arrière, ce modèle qui est devenu le plus vendu sur la planète est la voiture d'entrée de gamme de Tesla.
Ses performances élevées et son intérieur confortable s'ajoutent à une autonomie de 423 km. La GV60 est le premier CUV de la marque de luxe Genesis. Son chargeur ultra rapide de 800 volts fait grimper la batterie de 10 à 80 % en 18 minutes. Son autonomie maximale est de 400 km. La Chevrolet Bolt EV 2023 est la voiture électrique la plus abordable. Elle est pour l'instant la moins chère du marché devant la Nissan Leaf. La Kona électrique de Hyundai. Avec 415 km, le modèle offre bien plus d'autonomie que ses compétiteurs similaires. Le Kona répond à plusieurs besoins, là où les autres performent seulement dans certaines catégories, comme le style ou le prix. La Nissan Leaf EV propose maintenant 2 tailles de batterie pour des autonomies différentes. Le modèle est surtout préconisé pour une utilisation en milieu urbain, son autonomie variant entre 240 et 340 km. La nouvelle génération de la série 7 est le produit le plus luxueux et avancé technologiquement de BMW. En option, on y retrouve un écran de divertissement arrière de 31 pouces pour écouter la télé via le Wi-Fi intégré. La Lyriq de Cadillac est un modèle à propulsion arrière de 340 chevaux avec une autonomie de plus de 500 km. Elle propose un système automatique de stationnement parallèle et perpendiculaire, même avec un conducteur qui n'est pas au volant. Hyundai veut concurrencer Tesla avec sa Ioniq 6. Le modèle fournit une autonomie jusqu'à 547 km. Son design futuriste et élégant est complété par la suite d'aide à la conduite Hyundai SmartSense. La deuxième génération de Kia Niro se décline en modèle traditionnel, hybride ou 100% électrique. La version EV possède une autonomie de 407 km et des systèmes de sécurité actifs de série. Pour terminer du côté de Audi, la E6 e-tron devrait être une berline capable de parcourir jusqu'à 700 km avec une seule charge. Maxime Tardy, c'est un gars de Québec, un gars qui a conçu quelques jeux, dont Formidable, mais surtout un jeu qui a connu un immense succès sur Kickstarter. On parle d'un peu plus de 730 000 $ canadiens. Un jeu intitulé Earth. Ce jeu-là s'est attiré de très bonnes critiques partout où il a été testé. Et en plus, Maxime, c'est un amateur de films d'horreur. Je l'aime déjà beaucoup. Et j'ai eu la chance et le privilège de m'entretenir avec lui. Voici le résultat. Maxime, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu nous parles de ta passion pour les jeux. Ça a commencé quand, comment, de quelle façon? La passion pour les jeux, ça remonte à loin, là, comme un peu tous les joueurs. Quand j'étais jeune, j'ai toujours joué à Monopoly, à Risk et aux grands classiques. Là, fait que j'ai toujours aimé les jeux de société. Mais en vieillissant, ce qui m'a vraiment accroché plus aux jeux de société, c'est les Magic. Okay. Magic the Gathering, auquel j'ai joué vraiment beaucoup. Je sais pas si tu as joué un peu. Oui, absolument, tout à fait. Moi, je jouais plus en fait aux jeux de Star Wars qui étaient faits par Decipher à l'époque. Oui, qui a fait faillite, je crois. Oui, malheureusement. C'était comme le compétiteur à Magic. Exact. C'était dur de compétitionner Magic. Hein? Oui, c'est encore dur d'ailleurs, je pense. En effet. Puis, et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir un jour te lancer dans cette industrie-là du jeu? C'est vraiment la passion puis le désir de vouloir créer quelque chose puis d'apporter mon petit grain de sel comme dans l'univers des jeux de société. À la longue de tout le temps jouer à des jeux de société, éventuellement, j'imagine que c'est un peu comme lire un livre. Quand que les gens lisent beaucoup, ben, ils vont tendre à m'emmener à vouloir écrire un roman. Fait que là, à la longue de jouer tout le temps, on a des idées qui arrivent. Puis à m'emmener, ben, je me suis dit, je vais en concrétiser une. Fait que je me suis comme forcé, puis j'ai décidé de créer. Le premier jeu que j'ai fait, c'était Formidable. OK. Un jeu de fourmis.
Puis là, après ça, ben, une fois que tu en as fait un, ben là, tu as d'autres idées qui arrivent, tu as le goût d'en faire plus. Fait que c'est de fil en aiguille, ben, on est arrivé à créer Je suis arrivé à créer un jeu comme Earth. Ouais. Et là, je crois savoir qu'il y a une petite histoire derrière le concept de Earth. Ça a commencé comment? C'est qui a eu l'idée? Ça a commencé par ma conjointe qui est ici, Isabelle, qui m'a dit « J'aimerais ça que ton prochain jeu soit un jeu de plantes. » Fait que là, j'ai dit c'est bon. Ben, puis là, tu pouvais pas faire Plants vs Zombies parce que ça existait déjà. Exact, c'est dans Smash Up. Ouais, mais fait que c'est ça. Ça a commencé grâce à ma conjointe Isabelle qui voulait un jeu de plantes. Puis on aime beaucoup les engine builders. OK. Dans la vie, c'est les jeux qu'on joue le plus en général. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire un engine builder qui est orienté sur les plantes. Puis éventuellement, en travaillant dessus, ben, là, ça a pris de l'ampleur. Puis c'est devenu la planète Terre avec les animaux, les écosystèmes, les climats et tout. Et là, il y a eu plein de choses assez incroyables qui se sont passées dans les dernières semaines avec ton jeu. Tout à fait. Je pense que tu as dû avoir une surprise absolument incroyable quand il y a eu la critique dithyrambique de Dice Tower, notamment. Oui, ben tout à fait. Quelle était ta réaction quand tu as vu ça? Ah, j'étais tellement heureux. Là. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'ils apprécient le jeu, mais je pensais pas qu'ils allaient tous l'apprécier autant que ça. Je pensais qu'il y en a un qui allait peut-être moins aimer ça dans la gang, mais ils ont donné, je crois, la meilleure note qu'ils ont jamais donnée à un jeu de société. C'est incroyable! Ouais, je m'attendais pas du tout à ça, fait que j'étais agréablement surpris. Puis là, il n'y a pas eu quelque chose avec Cannes aussi, il me semble? Oui, Festival de Cannes, ça a été le jeu le plus hypé, qu'on pourrait dire. Plus d'intérêt, d'excitation autour. Oui, exactement. Fait que, il y avait des files dès 9h le matin pour jouer jusqu'à la fermeture tous les jours, puis il y a plein de gens qui n'ont pas pu y jouer. Wow. On a été obligé je pense qu'il y avait 3 copies initialement, puis on a été obligé de tasser 2 autres jeux pour mettre des copies de Earth parce qu'il y avait trop de demandes. Puis même à ça, ils n'arrivaient pas à faire jouer tout le monde. Il y avait des fils tout le temps. Fait que la réception a l'air super. À date, les critiques sont toutes vraiment bonnes. Fait qu'on pourrait pas être plus heureux. Ben, j'espère donc. Ouais. J'aimerais que tu nous en parles un peu, justement. Ça, c'est ma copie à moi en passant. C'est la copie Kickstarter. OK. Celle-là. Fait que là, est un peu différente de celle qui va être en magasin. La boîte est pareille. Le contenu à l'intérieur est sensiblement le même. J'ai des promo packs qui viennent avec. Extérieur avec les copies Kickstarter. Puis dans ça, j'ai un insert en bois. OK. Qui est un promo en plus du Kickstarter. Puis il y a pour la surface de jeu, là, il y a des playmats aussi que j'ai qui sont pas dans la copie retail. OK, super. J'aimerais ça maintenant que tu me présentes l'intérieur, que tu m'expliques rapidement là, en peu de mots les règlements exactement à quoi les gens qui vont jouer à eux. On s'en parlera de s'attendre. Quel type de. Tu me parlais un peu du style de jeu, là, Engine Builder, mais encore. Ouais, fait que dans le fond, si je peux le résumer en une phrase, ben c'est le premier qui a mis 16 cartes comme on voit ici. Là. 16 cartes dans un tableau de 4x4. OK. Fait que le but principal, c'est de mettre des cartes comme ça pour faire le plus de points de victoire possible. OK. Puis le jeu joue à tour de rôle. Puis chaque joueur va sélectionner une des 4 actions possibles. OK. En gros, il y en a une qui est pour jouer des cartes, donc mettre les cartes de ta main sur la table pour compléter ton plateau. Il y a une autre action qui est de piger des cartes. Piocher des cartes pour les Français. Oui. Il y a une autre action qui est générer des points de victoire, en gros. Puis il y a une autre action qui est générer de la terre, qui est la monnaie d'échange dans le jeu. Fait que soit on va chercher de la terre, soit on pige des cartes, soit on fait des points de victoire, soit on joue des cartes. À tour de rôle. Fait qu'en gros, c'est le principe de base. Une partie se joue à combien de joueurs environ? 1 à 5. OK, donc il y a un mode solo. Ouais. Puis on paye jusqu'à 5 joueurs. Exact. Une partie dure combien de temps en moyenne? Une partie, ça dépend. Ça dépend du nombre de joueurs? Exact, ça dépend du nombre de joueurs, mais l'avantage de Earth par rapport à d'autres jeux, type Engine Builder ou quoi que ce soit, c'est que tout le monde joue tout le temps en même temps. OK. Donc, même si on joue tout seul jusqu'à 5, le temps de partie ne sera pas grandement influencé par le nombre de joueurs. C'est certain que c'est toujours un peu plus long quand on est 5 parce qu'il y a des gens qui vont prendre plus de temps à faire leur tour et tout. Mais on parle d'une partie à 2 joueurs, réalistement environ 40 minutes.
5 joueurs, toujours en bas d'une heure et quart. OK, donc c'est ça. Ça dépend du monde. Il y a des gens qui vont jouer une partie en 2 heures, qui sont moins rapides, puis moi et ma conjointe, on joue des parties à 2 en 30 minutes. C'est ça. Plus on prend de l'expérience, plus c'est rapide. Plus c'est rapide parce qu'on connaît les cartes. Et tu destines le jeu pour un public de quel âge environ, là? Je dirais 12 ans et plus. 12 ans et plus, parce que les règles sont relativement complexes? Les règles sont simples. Okay. Si on ouvre les pages de règles pour vous montrer, dans le fond, ça c'est juste les explications initiales, le but. Fait que là, on a le setup. Puis si on ouvre les pages, ça c'est les 4 actions dont je vous parlais. Soit jouer des cartes, faire de l'argent, faire des points de victoire ou piocher des cartes. Puis ici, on explique chacune des 4 actions, qu'est-ce qu'elles font. Et rendu ici à la page 9, puis les 3 premières pages, c'est juste du setup et le matériel et tout. Rendu à la page 9, on est correct pour jouer. Ah bon, OK. Déjà. Ça s'apprend vite, là. Oui, ça s'apprend très vite. Les règles sont simples. Là où c'est plus compliqué, c'est dans les choix stratégiques. Parce que c'est un jeu qui est très, très, très généreux. On a beaucoup de cartes en main, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de trucs à gérer. Fait que pour un enfant en bas de 12 ans, ça pourrait être compliqué. Encore une fois, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui vont avoir 8 ans, qui vont jouer, qui vont être capables de jouer. Je connais ma cousine, son enfant de 8 ans a joué, puis a eu beaucoup de plaisir à jouer, mais il joue tout le temps des jeux de société. Voilà. Il y avait l'expérience. C'est ça. Mais c'est pas, ce que je comprends, c'est que c'est pas un jeu nécessairement pour un public expert. Monsieur, madame, tout le monde qui a pas nécessairement, qui a pas joué à des jeux extrêmement complexes peut se retrouver là. Oui et non. Je le suggère quand même pour des gens initiés. OK, je comprends. Pas experts. Les experts vont s'amuser parce qu'il y a un énorme casse-tête, donc ils vont trouver leur compte dans le jeu. Mais je le suggère pour des gens qui ont déjà un peu d'expérience dans l'univers des jeux de société. Excellent. Des gens qui me disent j'ai juste joué à Monopoly, au trou de cul, puis je leur dis c'est peut-être pas le meilleur step, choix. là. C'est ça, il y a d'autres choses avant. Effectivement, il faut aller dans l'ordre quand même. Ouais. Super, Maxime, je te remercie beaucoup. Et puis, je te félicite évidemment parce que c'est un success story absolument extraordinaire que tu viens de vivre. Puis je pense que tu mesures la chance que tu as. Oui, tout à fait. Je suis tellement chanceux de pouvoir avoir eu le temps à investir à développer ce jeu-là. Tout le travail que ça a nécessité, c'était vraiment long puis très, très difficile. Mais au final, ça vaut tellement la peine. Et là, les gens qui ont mis de l'argent dans le Kickstarter ont leur jeu aujourd'hui. Ça dépend qui. Ça dépend qui. C'est, dans le fond, il est traduit, je pense, en 18 langues. Juste ça? Total, ouais. T'aurais pas en faire 22? Là, il y a d'autres gens qui nous ont contactés pour avoir plus de langues. Un Serbe hier, entre autres. Mais en gros, c'est que la logistique derrière un projet comme ça, à grandeur de la planète, les bateaux n'arrivent pas tout en même temps. Effectivement. Fait que là, les gens au Canada qui ont backé le jeu en anglais devraient le recevoir cette semaine au plus tard. D'accord. Français, ça va être durant le mois d'avril. OK. Puis en boutique, fin avril. C'était ma question. Donc, les gens qui veulent l'avoir en boutique, fin avril. Jour de la Terre. Quelle coïncidence! Ah oui, sans blague! Oui. Wow, OK. 22 avril, jour de la Terre. On n'arrête pas, les coins. À moins qu'il y ait des imprévus. OK. Et là, les gens pourront se le procurer en boutique. Un jeu qui va se détailler à combien? Est-ce que tu le sais? Oui, il est à 55 Canadiens. Donc, c'est très accessible. Après ça dépend des boutiques. OK, mais quand même, c'est un prix accessible. Oui, tout à fait. C'est moins cher que les équivalents un peu. Absolument. Sur le marché, tout à fait. Ouais. Bien, encore une fois, merci et félicitations. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, n'importe quand. C'est bon. Isabelle, c'est toi qui as suggéré à Maxime le concept de plante qui est derrière Earth. Pourquoi ce concept-là? Parce qu'on est tous les deux fans de nature. On a fait beaucoup de voyages dans la jungle, dans la nature, de la plongée. C'est toujours quelque chose qu'on a aimé. Puis, je suis une grande fan de jardinage. Fait que quand il me disait qu'il allait travailler sur un nouveau concept, j'ai dit... je l'ai lancé un peu en l'air. Puis finalement, ça a pris les proportions que tu connais aujourd'hui. C'est ça, exactement. Tu je regrette pas d'avoir lancé l'idée, non? Puis là, écoute, je lançais à brûle pour point, mais s'il y avait un nouveau jeu que Maxime devait designer, là, ça serait quoi le concept derrière? Le concept, ça serait assurément lié avec la nature. Peut-être pousser plus sur les animaux ou... OK, super. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Et maintenant, voici les nouveautés du côté de CCAP.
Vous aimez vous informer auprès des techniciens de la CCAP pour en apprendre davantage sur la technologie et bénéficier de leurs précieux conseils. La Zone du Tech s'adresse donc à vous. Surveillez les articles et les capsules vidéo où notre technicien Nicolas vous partage ses connaissances en matière de techno. Rendez-vous sur la page Facebook de la CCAP pour consulter le contenu et rester à l'affût des nouveautés. Protégez tous vos appareils connectés de la maison avec le nouveau service offert à la CCAP, Défense Plus. Directement relié à votre routeur, le logiciel Défense Plus sera votre bouclier Internet actif en tout temps pour vous protéger des virus et des intrusions et des logiciels malveillants. Avec une protection multicouche, même les appareils les plus vulnérables comme les téléviseurs intelligents, les thermostats électroniques et les caméras Wi-Fi sont protégés avant que le problème ne survienne. Contactez la CCAP pour profiter d'un mois d'essai gratuit. Si vous déménagez prochainement, n'attendez pas à la dernière minute pour le signaler à la CCAP. Plus tôt vous nous contactez, mieux c'est. Pour gagner du temps, on vous invite à découvrir la plateforme québécoise Moving Waldo afin d'effectuer tous vos changements d'adresse au même endroit. Simple, rapide et efficace. Voici les nouveautés de votre télé locale. À Maman Maintenant, on explore diverses thématiques sur la parentalité, dont entre autres celle de fonder une famille en étant deux parents du même sexe. Également, on rencontre une maman qui a décidé de concevoir un enfant à l'approche de la quarantaine. Au Nord Show, enregistré au restaurant Le Djibou Grill à Sainte-Brigitte-de-Laval, l'animatrice Isabelle Henry reçoit le duo Singing Piano. Qui sait, ce duo saura sans doute vous faire chanter et peut-être même vous faire danser. Dans le segment Artistes de la relève, vous découvrirez l'artiste Kylian Roy, auteure, compositrice, interprète. Toute l'équipe de Vue d'ici est fière de vous présenter des reportages locaux sur le terrain. Cette semaine, on visite le studio de yoga à Lac-Beauport et on découvre Kathleen Scott, une artiste de Notre-Dame-des-Laurentides. Et Mégane Labrec rencontre l'agence de voyage récréatif à Lac-Beauport. Aussi, on visite une nouvelle entreprise à Lac-Beauport, Bella Smoothies. Et enfin, on participe à l'activité organisée par la Caisse des Jardins de Charlesbourg dans le cadre de la semaine sous le thème du développement durable et de l'économie circulaire. Saviez-vous que votre télé locale offre une plateforme de vente et d'achat de terminaux et d'équipements usagés entre clients membres de la CCAP? Elle vous permet d'offrir une deuxième vie aux équipements et terminaux dont vous n'avez plus besoin. Elle est disponible au www.ccap.tv dans la section « Mes annonces et ma communauté ». Vous aimeriez vous impliquer dans le processus de création d'une émission de télévision et vous avez une idée en tête. Faites-nous part de votre projet télé en complétant le formulaire du programme d'accès à la production télévisuelle de ccap.tv. Pour être éligible, le projet doit respecter un ou plusieurs aspects suivants. Refléter la réalité locale, l'idée doit provenir d'un membre ou d'un groupe de la collectivité et que celui-ci ou ceux-ci s'implique avec l'équipe de production. À noter qu'un contenu produit par des services communautaires indépendants ou par des sociétés locales de télévision communautaire sans but lucratif est aussi accepté. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv ou encore sur la page Facebook de ccap.tv.